Bienvenue à tous sur le webinaire numéro 6. Donc, je suis Lucie Loginov, Community Manager chez FPT. Donc, ma présentation va s'articuler sur 5 points. Donc, la présentation du métier de Community Manager et mon rôle au sein de l'entreprise FPT. Les chiffres clés des réseaux sociaux, leurs objectifs ainsi que leurs conseils. Et pour terminer, l'offre FPT concernant les réseaux sociaux ou votre site web. Bon, vous allez voir à la fin du webinaire, du coup, Lucie elle va vous faire une proposition. Voilà, pour ceux qui souhaiteront être accompagnés, on va aussi avoir des solutions pour ces personnes-là. C'est ça. Vas-y Lucie, est-ce que je ne sais pas si tu en parles au début, est-ce que tu peux te présenter, toi, te dire ton âge un petit peu, tes études, etc. Oui, bien sûr. Donc, j'ai fait un BTS communication et je me redirige donc sur une troisième année marketing opérationnel, spécialisation business développement, donc que je réalise en alternance au sein de l'entreprise FPT. Voilà, donc Lucie, elle a un BTS Com, pour résumer. Là, elle part sur une licence en troisième année et du coup, on l'a embauchée donc, depuis le mois de juillet en tant que salariée. Du coup, donc elle a une semaine où elle part à l'école et ensuite elle est 3 semaines en entreprise avec nous. Voilà. Donc on a Lucie et après on a Clara qui, elle, est plus spécialisée dans la partie web. Donc c'est plus webmaster. Donc voilà, qui est un petit peu a le même profil. Voilà. Quel âge tu as, toi, Lucie? J'ai 20 ans. Voilà, donc c'est toute petite jeune. Mais on a des coachs qui ne sont pas bien plus âgés que toi. Donc ça, Très c'est bien. bon. Allez, à toi de jouer, Lucie. Ok, ça marche. Merci Thomas. Donc, en tant que community manager, donc notre rôle, il est tout d'abord de valoriser l'entreprise, donc votre image. Donc, on appelle ça donc l'image de marque. Donc, pour ça, on va fournir un contenu attractif et de qualité, ou même des vidéos qui donc a une attractivité plus importante. On assure donc la gestion et le suivi, donc que ce soit de vos clients ou vos clients potentiels. On maîtrise aussi la rédaction web, donc que ce soit votre description ou même pour commenter. Ça peut On va être des aussi, newsletters aussi, c'est ça, en gros? voilà, c'est ça, des newsletters sur votre site web, tout type de rédaction. Ok. Notre rôle est également d'humaniser votre contenu, vos réseaux sociaux, avec vos stories, par exemple. On va également donc optimiser donc, toutes les actions de fidélisation, qui est forcément très important, étant coach sportif, pour que les clients reviennent et utilisent vos services de coaching. Ouais, ça c'est sûr. Le but du jeu, voilà. Aussi avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on en parle souvent pour prospecter. C'est important d'avoir des réseaux pour prospecter, pour acquérir de nouveaux clients. Mais ça peut être aussi un outil, comme le dit Lucie, de fidélisation. Ben voilà, vos clients, si vous, voilà, dans vos publications, de temps en temps, vous pouvez voilà, partager des photos d'eux, etc., les mettre en avant. Et de cette façon-là, indirectement, ben, ça va les fidéliser et vous dire, voilà, j'ai une importance auprès de mon coach. Et voilà, ça va tout simplement les fidéliser. Et peut-être qu'au bout de leur contrat, alors, c'est sûr, ça ne tient pas qu'à ça, mais ça va être le petit truc en plus qui peut des fois voilà, faire que le client re-signe sur un nouveau contrat. C'est ça. Et puis aussi, donc déboucher sur peut-être un bouche à oreille. Un client satisfait va en parler à quelqu'un d'autre et va vous ramener des clients en plus. Donc la Ouais, fidélisation est très importante. ouais, ça, je sais que tu vas en parler dans les prochains diapos, mais c'est vrai que on peut assez facilement faire ça. Je pense à Facebook et Insta, où on peut très bien partager la photo d'un client et ou même de plusieurs clients, et en les identifiant, ben, ça va apparaître sur leur mur Facebook, sur leur compte Instagram, etc. Et du coup, de fil en aiguille, ça va faire, voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça du bouche à oreille digital, mais voilà, ça va Toucher une nouvelle communauté, c'est ça. exactement. Ok, ça marche pour ça. Alors, si jamais vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas du coup à les poser au fur et à mesure. Et moi, du coup, je les donnerai à Lucie au fur et à mesure. Je ne sais pas, je vois qu'il y en a. Est-ce que tu peux accepter des gens, Lucie? Je crois qu'il y a j'ai certains coachs qui sont encore en. Il faut que tu acceptes, ouais. Je crois que c'est à toi de l'accepter. Je ne sais pas si Je vous le comprends. voyez. Je pense qu'il faut que tu sortes du PowerPoint, réclamer la permission, lever la main. Il y a des coachs en attente. On a Benoît qui est en attente.
Je Oui, pense qu'il faut que tu sortes de la part du partage d'écran et que tu reviennes dessus. je vois juste pas ma souris. Hop, tac. Et là, du coup, tu dois en avoir qui sont en attente. Alors moi, je ne les vois pas. Est-ce que toi, tu en vois en attente? Là, non. Participants, invités. Pas que je vois, non. Non, mais non, normalement, moi aussi, je devrais le voir. Hop. Parce qu'il y a Benoît qui est en attente, mais je ne le vois pas. Attends, je vais lui renvoyer un lien. Bon, bah, écoute, je te laisse continuer. Je m'en occupe. Je lui renvoie un lien. Voilà. Donc, on est tous bien sur les chiffres clés. C'est Ouais, bon, Thomas? Ok, on est parfait. bon. Donc, pour souligner donc, mes propos précédents, on est environ 67 millions en France, pour vous donner donc, la globalité. Et il y a 43 millions de personnes qui utilisent Internet chaque jour, dont 30 millions qui visitent au moins les réseaux sociaux une fois par jour. Donc, c'est, comme je vous disais, non négligeable. Vous pouvez toucher 30 millions de personnes avec un post. Forcément, il faut que l'information soit relayée, mais avec un post, si elle est partagée, puis likée et commentée, ça peut vous faire de la visibilité en plus. Je vous ai mis des exemples en haut à droite. Donc, Facebook est le réseau le plus utilisé, où il y a le plus d'utilisateurs. Donc ensuite, suivi par YouTube et WhatsApp. Ok, tu vois, YouTube et Instagram, du coup. Après, c'est quoi? C'est Snap. Snapchat, LinkedIn et Pinterest. Ok, Twitter, 10 millions 3. D'accord. Twitter qui a eu un bug mondial hein, hier soir. Je ne sais pas si vous êtes au courant, voilà, petit aparté, mais il y a eu dans plusieurs pays, plusieurs continents, en Amérique, en Europe, etc., pendant plusieurs heures, Twitter était indisponible. Et du coup, tous les techniciens sont repartis travailler cette nuit. Ouais, j'ai entendu ça à la radio ce matin. Donc voilà. Ok, ok. Facebook, du coup, 33 millions. Ouais, c'est quasiment le double que le numéro 2. Hein. Donc c'est vrai que c'est hyper important. Toi, Lucie, tu vas nous en parler après, mais sur tous ces réseaux sociaux, par rapport à leur activité de coach, qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à leur activité? Facebook. Facebook parce qu'il y a une cible plus large, il y a plus d'utilisateurs et en tant que coach sportif, c'est important de communiquer sur le visuel ainsi que le textuel. Ok. Uniquement Facebook? On en parlera plus tard, mais forcément, il y a Facebook, il y a Instagram. Ok. J'y viens de suite. Juste après? Ok, parfait. Voilà. Je vois qu'il y a 3 personnes en salle d'attente. Si tu Alors, peux peut-être ouais, les accepter, Thomas. moi, je ne les vois pas. Hmm, Je vois pas. Je vois, j'en ai qui m'envoient des messages là, mais je ne peux pas, vu que je ne suis plus animateur, je pense. C'est à toi, ça va être à toi de les accepter. Alors, voir. Ah oui, Normalement, tu dois avoir un petit truc accepté ou. tac, Yes. tac. Ok, ça Bon, t'as devrait être. accepté tout le monde? Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon, tu peux repartir sur ton partage d'écran du coup ici. Hop, c'est parti. Donc les chiffres clés, c'est fait. Donc pour les objectifs, donc à savoir, comme je vous disais, l'activité majeure des réseaux sociaux, donc c'est la communication. Tous les professionnels de nos jours l'utilisent. Donc vous, en tant que professionnel et indépendant, les réseaux sociaux sont à utiliser, sont fortement conseillés. Ouais. D'autant plus peut-être pour notre activité de coach, je sais qu'on en parlait ce matin ensemble. Demain, vous êtes indépendant, vous êtes auto-entrepreneur, électricien ou maçon. Ok, je pense que les réseaux sociaux, peut-être que mettre quelques photos de vos chantiers, ça peut vous faire connaître. Néanmoins, ça sera peut-être pas la meilleure com à utiliser. En revanche, je pense que nous, je sais que c'est ce que tu me disais, Lucie, voilà, ce matin, voilà, les réseaux sociaux en tant que coach sportif, c'est, je pense, le moyen de communication numéro un. Oui, effectivement. Toi, tout ce qui est carte de visite, flyer, etc., t'en penses quoi, Lucie? Euh, Flyer, pourquoi pas à mettre dans les salles, mais tout ce qui est print, donc comme tu dis, papier, carte de visite, flyer, ça, c'est cher et ça touche plus forcément grand monde. Enfin, c'est plus de notre temps. Donc là, c'est vraiment les réseaux sociaux. Pourquoi? Déjà parce que c'est peu cher. Ça a des frais réduits par rapport donc au print, au flyer, etc. Ça touche donc un public de masse et ça a une information qui est virale.
Donc, c'est-à-dire que l'information peut être relayée de manière extrêmement rapide. Ouais. Et c'est vrai Donc, que les flyers, comme on le voyait avant, voilà, acheter 500 flyers et les distribuer dans des boîtes aux lettres, je crois que clairement, en termes de cible, vous allez faire 500 boîtes aux lettres, vous allez tomber peut-être sur 10 personnes qui aiment le sport, mais vous allez tomber sur des grands-parents, sur des gens qui ne font pas du tout de sport, etc. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, on peut plus facilement, en tout cas, voilà, qualifier et trouver sa cible. Alors, je crois que ça s'est enlevé là, ton oui, partage. oui, j'ai juste accepté qui était en... Hop, Et bon, voilà. ils tournent. C'est les retardataires, ils vont faire des burpees. Donc, effectivement, tout ce qui est flyer, etc., c'est pas forcément. Voilà. Ou après, c'est des grosses pancartes, ben, un petit peu à l'image de Basic Fit, comme ils font eux sur des panneaux publicitaires. Mais là, attention, on ne parle pas du tout des mêmes budgets. Surtout que c'est vrai que, voilà, comme tu le disais, les réseaux sociaux, alors bien sûr, on peut sponsoriser, ça peut être payant, mais on a tout le contenu organique qui est gratuit. Donc, c'est vrai que c'est de la com gratuite, quoi. C'est ça. OK. Donc, le contenu payant, on le verra également après. J'ai une question de Michael Oui. qui demande du coup s'il vaut mieux faire ça depuis une page perso ou pro. Tu vas y venir après peut-être? Ben, je peux y répondre maintenant au cas où si j'oublie. Euh, avoir une page personnelle, c'est bien, mais après la relier avec une page professionnelle, toujours pour l'image de marque, il est mieux d'avoir une page professionnelle, effectivement. Ouais. À savoir qu'un compte perso, on est limité en termes d'amis à 5000 amis, alors qu'une page professionnelle, on est illimité. Bon, alors, ce n'est pas des Oui, et amis, puis, c'est des likes, mais voilà, on peut avoir 15 000 likes, il n'y a pas de souci de ce côté-là. c'est limité aussi en fonctionnalité. Enfin, Ouais. c'est à savoir. Notamment au niveau du contenu payant, hein. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que pour sponsoriser des publications, il faut avoir un business manager. Et le business Effectivement. manager, c'est valable que depuis une page Facebook pro, pas depuis un compte perso. Ouais. Effectivement. Ok. Bon, j'espère que ça a répondu à ta question, Michael Koyalipou. C'est bon, je te laisse continuer, Lucie. Ouais, ok, ça marche, merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc, il est important donc, de se construire une image de marque. Donc, sur les réseaux, c'est tout à fait possible, avec un profil qualitatif, une description qualitative également. Se démarquer de la concurrence. Il est possible de faire une veille concurrentielle, donc soit prendre des idées des collègues à côté, ou justement faire quelque chose qui se démarque totalement et donc innover, entre guillemets, donc votre activité de coach sportif. Avoir des contenus pas comme vos concurrents. Voilà. Établir une relation plus humaine donc, avec donc les stories, répondre. C'est important d'avoir donc cette relation avec le client. C'est ça qui va les faire devenir donc, un client, enfin, prendre vos services. Exposer aussi vos offres et vos services. Ça, je vous le conseille fortement de faire ça avec une vidéo. C'est plus attractif. Et puis, les gens ont plus envie de venir vers vous car c'est différent d'une photo. Ouais. Là, du coup, si tu devais faire un ordre, je sais que souvent, nous, on le faisait avec Christophe, ce qui marche le plus, qui a le plus de visibilité, vidéo en premier, du coup. La vidéo est fortement Vidéo en conseillée. premier, photo en deuxième. Et texte Voilà. en troisième ou en dernier même, hein, à bannir. Mettre juste du texte, ça ne fonctionne pas, quoi. Et alimenté d'une photo parce qu'un texte Ouais. Que du maintenant, texte. voilà. Après, ça dépend toujours le réseau social utilisé. Ok. Si Je vois. c'est plutôt Twitter, par exemple, ça sera du texte. Si c'est Facebook, ce sera texte et image. Et par exemple, Instagram, ce sera vraiment que du visuel. Ok. Ok, ok, Voilà. parfait. Donc, vous pouvez donc avoir une utilisation pour prospecter des clients potentiels. Ça, c'est utile. Et fidéliser. Donc, comme on disait tout à l'heure, la fidélisation, c'est le plus important. Ouais. Donc, concernant les inconvénients, donc ça demande énormément de temps. Donc, vous, en tant que coach sportif, chaque heure est comptée et donc augmente votre chiffre d'affaires. Donc, avoir aussi une stratégie et avoir un côté plutôt créatif, c'est important. Et en tant que coach sportif, nous, en études, on apprend à être créatif. Ça ne vient pas forcément tout seul. Donc, vous, en tant que coach sportif, ce n'est pas toujours évident de dire « Ah, je vais mettre un tel contenu, la semaine prochaine, je vais mettre ça ». C'est quelque chose qui ne vient pas tout seul, ce n'est pas inné.
Ouais. Surtout qu'il faut avoir les idées. Bon, ça encore, ben moi le premier, je pense que les idées avec Christophe, on en a. Mais ensuite, il faut savoir, faut avoir les compétences pour savoir le faire. Et ben voilà, maîtriser Photoshop. Enfin, il y a plein de logiciels, etc. Que nous, du coup, que tu as toi en tant que graphiste et community manager. Et c'est vrai que voilà, c'est un métier, quoi. Mm. Et aussi, donc, on verra après, mais développer une stratégie digitale, c'est c'est Ouais. important. Donc, c'est aussi être donc, vraiment stratégique, quoi. C'est pas juste faire des publications. Voilà, aujourd'hui, je me lève, je pense à ça, je vais publier telle chose. Il Voilà. faut qu'il y ait un. Voilà. C'est Une un petit peu cohérence comme entre nous chaque. en sport, en coaching. On va faire une planification annuelle et on sait que voilà, à tel moment clé, on doit faire telle et telle séance. Ben là, c'est un petit peu pareil. Il faut faire sa planification de ses réseaux sociaux et ensuite, il faut programmer, il faut faire, entre guillemets, construire les séances à l'intérieur. Voilà, Il c'est pas juste je me lève et je pense à ça et je fais ça. Voilà. faut penser aussi à une, une cohérence, une colorimétrie entre chaque publication. Donc, comme tu disais, c'est pas je vais mettre cette photo, je vais mettre. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre chaque élément. Ok, j'ai une question de Corail, donc à Nice. Nous conseilles-tu de passer des infos plutôt face cam en story notamment, ou ça risque de saouler en long terme? C'est-à-dire, face quand même, c'est Et face un cam, c'est quand tu fais comment ça s'appelle, des selfies, des c'est ça? selfies, des vidéos selfies. Oui, mais toujours pas trop. Faut jamais abuser. Faut toujours faire enfin, Juste. l'entre-deux. Donc oui, le faire, mais pas tout le temps. Pas tout Ouais. le temps. Trouver un juste milieu, quoi. Faut pas faire que ça peut être bien de temps en temps, quoi. De changer, voilà. De toute façon, il faut avoir un contenu varié. Parce que si les clients ils voient toujours la même chose, au bout d'un moment, ils ont compris et ils vont aller voir quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait. Ça revient, c'est quelque chose à prendre en compte dans la planification, de ne pas faire tout le temps des vidéos, de ne pas faire tout le temps des photos. Il faut peut-être alterner, faire des fois une vidéo, des fois une photo, des fois sous forme de selfie, des fois. Ça fait partie de la planification à faire en amont, comme nous, on le ferait en coaching. Même si l'altéro, ça marche, on ne va pas faire des séances d'altéro, la même séance d'altéro à chaque client, ou enfin, à chaque séance. Voilà, je pense que c'est un petit peu pareil. Ouais. Donc, il faut le faire, mais il faut diversifier. OK. En suivant, donc quelques petits conseils pour vous orienter sur votre stratégie pour les réseaux sociaux. Donc, il est important donc, de déterminer le réseau social que vous allez utiliser pour telle publication ou telle publication, car chaque réseau a une fonctionnalité différente. Donc, comme je vous disais, si vous voulez plutôt mettre du texte, ce sera sur Twitter, etc. Également, identifier votre cible. Si votre cible est plutôt jeune, donc ce qui est votre cible en tant que coach sportif, je conseillerais Instagram et Facebook. Donc, les moyens à mettre en place, que ce soit financiers, humains ou techniques. Quand je parle de moyens humains, c'est est-ce que vous allez opter pour une community manager, une chargée de communication ou le faire par vos propres moyens. Quand je parle de moyens, par exemple, techniques, c'est les outils ou les logiciels que vous allez installer. Et financier, c'est voir si vous allez faire la promotion de vos publications qui ont un coût, OK. donc, sur votre budget. Donc là, si on répond au fur et à mesure aux questions là, pour donner un petit peu des astuces et des tips aux coachs. Donc, déterminer les réseaux, clairement, c'est Instagram, Facebook pour nous, coachs. Effectivement. LinkedIn, tu en penses quoi? LinkedIn, c'est plutôt orienté vers les professionnels, c'est B2B. Vous, vous êtes orienté vers les, euh, Hmm. les clients, enfin, comment on dit, Particulier. les, Particulier. C'est ça les que tu particuliers, pardon, merci. veux Les dire? particuliers. Donc, c'est pas, ne vous orientez pas sur LinkedIn. Ouais. Ça, à la Vous, limite, ça peut être bien, du coup, comme nous, tu nous l'as conseillé. En tant que head trainer, on recrute des coachs sportifs indépendants. Donc là, par contre, pour le recrutement de coach sur LinkedIn, ça peut être intéressant. Donc, voilà, être eux très. qui font du B2C, plutôt Insta, Facebook. YouTube, alors moi, j'ai ma petite réponse. Toi, t'en penses quoi, Lucie? Ben, plus on est présent sur les réseaux sociaux, plus ça va vous apporter une visibilité supplémentaire. Donc, plus vous êtes présent, mieux c'est. Après, comme je vous ai dit, l'inconvénient, c'est le temps. Donc, si vous avez le temps de poster sur YouTube, faites. Ouais. Mais
via- Après, il faut que ça soit pro. Là, je pense que autant sur Instagram ou quoi, on peut faire des vidéos selfies, etc. Autant sur YouTube, c'est du contenu quand même de qualité qu'il faut mettre pour que ça fonctionne. Et que nous, on l'a fait avec Christophe. On avait un mec qui venait nous filmer, un vidéaste qui venait nous filmer, etc. Ben, la vidéo, c'était 500 euros. Et ça nous prenait une journée de tournage. Voilà, donc du coup, voilà, ça peut vite faire cher. Et ensuite, pareil, il faut garder une certaine fréquence. C'est pour ça que nous, on s'en est servi de ces vidéos parce que voilà, c'est des vidéos support pour notre business. Mais vraiment, pour être présent sur les réseaux, enfin, sur YouTube, il faut faire des vidéos assez régulièrement. Et soit il faut savoir faire, il faut faire que ça, soit il faut avoir un gros budget, quoi. Parce qu'à 400 ou 500 euros la vidéo, si vous en faites une ou deux par mois, même, ça va vite, quoi. c'est ça. En termes de, tu parlais tout à l'heure de financier, de logiciel, etc. Je ne sais pas, tu en parles après, Oui, peut-être? Ok, donc on garde pour après, du coup, leur donner des petits logiciels qui peuvent les aider. ouais. Mais on y passe de suite. Donc, comme je disais, les réseaux à favoriser donc, sont Instagram et Facebook. C'est là où les clients sont le plus présents. Et pourquoi pas WhatsApp? Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent et puis ça peut faire une relation un peu plus, comment on dit, personnalisée, plutôt que parler toujours sur les réseaux. Ça peut faire une relation plus humaine. Je sais que nous, on l'utilise maintenant, ben, notamment via tes conseils, mais pour toutes nos conversations professionnelles. Avant, on avait un Messenger Facebook avec chaque équipe. Maintenant, on a tout basculé sur WhatsApp. Je sais que les coachs le font, hein. Alors, ils ne font pas forcément leur communication dessus, enfin, leur publication, etc. Ils ne peuvent pas. Par contre, la plupart des coachs ont des conversations WhatsApp avec leurs clients. Tu vois, donc, ils s'en servent. Je pense que la plupart s'en servent déjà un petit peu de ça. Ouais. Mais pour ceux qui ne s'en servent pas, c'est un bon moyen. Ok. Ensuite, pour les heures de publication, je conseillerais donc le matin les pauses déjeuner ou les heures de débauche quand votre cible est connectée. Pourquoi pas quand ils sont dans les transports en commun. Après, il faut aussi faire attention aux heures où il y a trop de concurrence. Donc, si tous les coachs se disent le matin au réveil, tout le monde est connecté, ils vont tous publier à ce moment-là. Donc, il faut faire quand même attention aux horaires avec la concurrence. Donc, Ok. ça, c'est à prendre Là, en compte. comment le déterminer? On peut faire des stats, c'est ça, avec notamment une publication, en mettre une, je dis n'importe quoi, mais à 7 heures, une autre à 9 heures, une autre à 10 heures, et ensuite on peut voir les stats, c'est ça? C'est ça. Après, je vous conseille de publier 3 fois par semaine. C'est un bon ratio. Donc, vous pouvez tester sur plusieurs jours, plusieurs semaines et voir les publications qui fonctionnent le mieux. Ouais. De toute façon, avec les pages Facebook, il y a le Business Manager et on peut voir les stats, etc. C'est très détaillé. Donc, les publications à mettre en avant, je vous donne juste quelques exemples. Après, vous mettez un peu ce que vous voulez. Mais les avant-après, en tant que coach sportif, ça marche très bien. Les témoignages, un contenu d'information sportive, donc qui se ramène aussi avec l'actualité sportive, ce qui se passe en ce moment. Des stations de motivation, parce que pour le sport aussi, il y a besoin de motivation. Tout le monde n'aime pas le sport. Le conseil, vous pouvez conseiller aussi des clients, enfin des L'exercice, clients potentiels. c'est ça, sur des exercices, par exemple, aujourd'hui, petit tutoriel, comment effectuer un squat. Ok. Oui, même des photos de sport. Forcément, Instagram, c'est visuel. Donc, vous mettez un exercice de sport, les gens ils vont aimer. Vous mettez la description en bas, contracter les abdos, contracter. Il faut, avec un petit descriptif qui va avec, ça peut être intéressant. Ok. Et pourquoi pas un jeu concours. Donc, à la clé, gagner 1 heure de coaching. Le jeu concours marche très, très bien sur Instagram. Vous pouvez gagner des likes, des followers. Vraiment, avec un jeu concours, vous pouvez vraiment être gagnant en visibilité. Parce que beaucoup de gens aimeraient gagner le gain que vous mettez en place. Ouais. Ok, donc ça, ouais, ça peut être des idées comme ça. Ben voilà, je sais que les coachs, souvent, c'est peut-être là-dessus qui pêchent un petit peu, qui pêchent le plus. C'est qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, ça peut être ça, du coup, dans votre planification. Toutes les 2 semaines, il y a un avant-après. Toutes les 2 semaines, la deuxième publication de la semaine, ce sont des témoignages de vos clients, etc. Ça, j'y pense parce que on y pense tous, mais on ne le fait pas assez. Là, la plupart, là, vous êtes tous entre guillemets bloqués parce que les clubs sont fermés. Ça peut être justement du temps passé. Voilà.
vous ne pouvez pas faire votre activité de coaching, ou en tout cas à domicile ou quoi, mais c'est plus compliqué, ou en extérieur. Profitez-en pour faire des trames témoignages et les envoyer à vos clients. Et que vos clients, ben, comme ça, ils ont tous le temps, ils peuvent vous le faire. Voilà. Je sais que nous, avec Christophe, on en a énormément profité pendant le confinement. Tout le monde était bloqué chez soi. On avait demandé du coup au coach de nous faire des vidéos témoignages. Donc voilà, ça peut être ça peut être voilà, des choses importantes à préparer en amont. Il ne faut pas y penser la veille de la publication, quoi. Puis vos clients, ils seront contents de le faire, hein. La plupart voilà, vos clients, ils vous kiffent, ils viennent au coaching pour le sport, mais surtout pour vous. Et du coup, ils n'auront pas de souci à vous faire un témoignage. Ok. Yes, Lucie, je te laisse Ouais, reprendre. parfait. Je vous conseille aussi de planifier donc vos publications. Vous pouvez donc avoir un gain de temps et puis avoir une stratégie mise en place plus intéressante. Je vous conseille donc Buffet, qui est pas mal, mais que je ne conseille pas forcément. Je vous conseille fortement Haute-Suite parce que vous pouvez programmer sur Instagram, Facebook et nous, on fait avec LinkedIn également. Vous, ce n'est pas votre cas, mais il y a beaucoup de réseaux où on peut planifier, alors que sur Buffet, on ne peut pas. Il me semble que c'est que Facebook, Twitter. On ne peut pas publier sur tous les réseaux. Donc ça, il faut faire attention donc, aux fonctionnalités de chacun. Sprout Social, qui est pas mal, que je conseille aussi, et Agora Pulse, qui est donc numéro 1 en logiciel français. Ok. Donc Donc, là, l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est au lieu, ben, voilà, vous avez prévu de faire une publication à 18 h parce que c'est l'heure d'affluence, sauf qu'à 18 h, vous êtes en train de coacher, vous n'allez pas vous arrêter au milieu de votre séance. Attends, je dois faire mes publications. L'avantage de ce logiciel-là, c'est que vous préparez votre photo ou votre vidéo, vous préparez votre texte, vous cochez sur quel support, sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, peu importe, sur quel support, sur quel réseau vous voulez les envoyer, vous programmez l'heure et ça se programme tout seul. Donc, c'est vrai que c'est le gros avantage. Voilà. À savoir qu'on peut le faire depuis Facebook. La page Facebook, on peut programmer des publications. Ça se fait entre guillemets tout seul. En revanche, sur Instagram, ça n'est pas possible. Sur Instagram, on ne peut pas, tout simplement parce que Instagram, au début, c'est un réseau social, c'est du live, c'est du direct. C'est je suis dans la rue, je prends une photo et je poste la photo. Donc, tout ce qui est contenu anticipé, etc., ils sont un petit peu contre. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire directement. Là, l'avantage, c'est que du coup, avec une seule application, ça se balance sur tous les réseaux en même temps. Et vous pouvez, c'est ça, on peut même identifier. Toi, tu le fais, tu identifies, tu peux mettre le lieu, tu peux mettre tes hashtags, etc. c'est ça. Ouais. Donc, c'est voilà, ça se planifie, ça vous fait gagner énormément de temps. Ok. Donc, mon conseil supplémentaire, oui, donc mettre des hashtags, identifier toujours les personnes en lien avec votre publication, marquer votre position, mettre des emojis, parce que le textuel, c'est bien, mais au bout d'un moment, on aimerait bien avoir un petit visuel à côté. Et donc, hashtag, et donc les vidéos. Donc, les vidéos qui ont une attractivité vraiment supplémentaire, je le répète, mais je conseille la vidéo. Et tu m'avais dit toi-même une fois, quand on met du texte, alors surtout sur Facebook, on va mettre peut-être un peu plus que Insta, vu qu'on ne peut pas mettre les mots en gras, c'était les mettre du coup en majuscules. Les mots-clés, alors il ne faut pas qu'il y en ait partout, mais les mots-clés en majuscules du coup dans vos textes. Ça permet comme ça, voilà, vu qu'on ne peut pas les mettre en gras, au moins ça les faire sortir. Le détacher du texte. Mm. Donc, deux options. Soit vous publiez donc, à votre guise, donc vous faites comme vous souhaitez, ou alors vous faites appel donc, à l'offre FPT. Donc, on vous propose donc 3 publications par semaine à 150 € par mois, sans engagement. Donc, on s'engage donc à publier donc, tout le contenu que vous souhaitez, à la stratégie qui vous ressemble. Quand on est là, on a vraiment un suivi, on fait ça ensemble. On vous propose également des déclinaisons, donc on vous propose plusieurs choix afin d'avoir l'image qui vous ressemble le mieux, le plus adéquate avec votre image de marque. Donc voilà, il y a vraiment un suivi. On le fait ensemble. Voilà, donc là, tous ceux, voilà, maintenant vous savez, bon, de toute façon, je pense que vous êtes tous sensibilisés à ça. Vous savez tous que les réseaux sociaux, ça prend du temps. C'est des compétences, c'est des métiers. Vous parle des logiciels, mais il y a aussi
tu l'as pas forcément dit, mais Photoshop, etc., voilà, qui coûtent un bras. Nous, on a voilà, des abonnements sur certains logiciels, Canva, des trucs tout bêtes, mais qui nous permettent de gagner du temps et de savoir faire. Donc, soit vous avez la possibilité de le faire tout seul, et ça, je vous invite vraiment à faire vos réseaux sociaux. Il faut de toute façon communiquer sur les réseaux. Soit, si vous voulez vous détacher, ben, vous pouvez passer par une community manager. Nous, maintenant, on a Lucie qui travaille avec nous dans l'équipe. Du coup, elle nous fait un prix voilà, hyper abordable. C'est pour 150 € par mois. Voilà, vous ne gérez plus vos réseaux sociaux. Alors, la seule chose que vous faites, c'est répondre ben, aux messages, à la limite, alimenter les commentaires, etc. Mais tout ce qui est planification et programmation, ça, du coup, c'est Lucie qui gère. Et du coup, c'est fait également, tout est validé en amont. C'est-à-dire qu'elle va vous proposer une planification avec une stratégie. S'il y a des modifications, voilà, on le fait ensemble. Et une fois que c'est validé, par contre, ensuite, voilà, vous n'avez plus rien à faire. C'est Lucie qui s'en occupe à chaque fois et qui vous fait valider en amont. Donc, tout ça pour 150 € par mois. Bon, ceux qui connaissent, hein, je sais qu'il y en a qui, j'en avais déjà parlé, notamment avec Amandine ou d'autres. Voilà, ils connaissent les prix. C'est quoi à peu près, Lucie, les prix dans le privé qu'on passe par un community indépendant? Ce que j'allais dire, je vais revenir donc sur deux points essentiels que tu as mis en avant. On propose 150 € parce qu'on est tout d'abord donc une entreprise de sport. Dans une agence de communication, c'est 4 voire 5 fois le prix pour les réseaux sociaux. Donc, c'est excessivement cher. Donc, nous, ça reste abordable. On est à l'écoute, on a un suivi. Et c'est sans engagement. Donc, à tout moment, vous pouvez donc résilier Et votre offre. l'avantage, c'est qu'on va connaître votre cible. Voilà, parce C'est qu'une ça. agence de com traditionnelle, ils vont faire des réseaux sociaux pour un coach, pour un plombier, pour une agence web, etc. Voilà, nous, on est spécialisé là. Voilà, le même client. Donc, on sait ce qu'on vise, on connaît le milieu. Donc, pour ça, donc, c'est favorable. Et le deuxième point donc, sur lequel tu as appuyé, c'est surtout comme Photoshop ou d'autres outils. C'est un point certes financier, mais il faut savoir l'utiliser. Donc, nous, on a des formations pour ça. On connaît plus ou moins tout le site, enfin les sites, les outils. Donc, en plus qu'il y ait un point financier, il y a aussi un point humain. OK. On Ensuite, il s'y y a les sites internet, c'est ça, du coup, on peut les aider. Mmh. Donc, on peut donc créer votre site web, le rédiger, l'alimenter. C'est à 300 € donc, pour le site et 30 € pour un visuel, par exemple pour une affiche. Donc, quand vous faites des WOD, etc., je vous le crée. Je vous propose donc des déclinaisons, vous choisissez et puis après on l'expose dans la salle À où vous êtes. savoir que dans le visuel, voilà, demain vous vous lancez, je dis n'importe quoi, mais ben, on l'a vu par exemple avec l'événement qui avait lieu le 5 octobre. Du coup, nous, on vous avait fait les affiches avec Lucie voilà, pour jouer le jeu, vu que c'était un événement Basic Fit. Mais voilà, ça vous montre un petit peu, voilà, Lucie, qu'est-ce qu'elle fait en tant que graphiste designer, qu'est-ce qu'elle peut faire comme affiche. Voilà, c'est ce genre d'affiche-là. Soit c'est vous qui la faites, soit vous passez par un pote, par un truc ou quoi, ça va mettre 10 plombes. Soit voilà, nous maintenant, pour 30 €, on peut vous faire l'affiche. Je ne vais pas dire qu'on vous la fait sous 24 heures, mais voilà, on va pas mettre une semaine pour vous faire une affiche, quoi. Donc, ça peut être une solution. Ça peut être aussi des plannings pour les team training. Voilà, tout ce qui est visuel là, ça peut faire partie de, ça peut faire partie de ça. À savoir que si vous avez l'abonnement entre guillemets réseaux sociaux, ben là, les visuels, s'ils apparaissent sur vos réseaux, rentrent dedans. Donc, vous n'aurez pas à payer ces suppléments à chaque fois. Si demain vous voulez faire la troisième publication du mois, c'est le planning team training, eh bien, vous n'aurez pas à payer ces 30 € là. Le planning, il sera créé, ça fera partie de l'abonnement. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on met en plus via l'affiliation avec FPT. Maintenant, vous savez que vous avez aussi une solution pour la partie réseaux sociaux. Voilà, et même du coup, Communication en général voilà. aussi. Site internet également, du coup. Donc ça, c'est Lucie, mais c'est aussi Clara, du coup, qui elle est plus dans la partie webmaster, qui du coup peut vous créer un site. Donc nous, on prend simplement 300 € on va dire, de frais de main-d'œuvre. Ensuite, effectivement, il y a l'hébergement du site, etc. Ça, c'est à votre charge. Mais du coup, voilà, un site, hein, c'est 1000, 1500, 2000 €. Hein, voilà. Donc, Oui, ça à peut être, l'extérieur. voilà, ça peut aller très, très vite. Là, c'est des prix, entre guillemets, partenaires. Hein, voilà. Je vois, il y a Michael, du coup,
met un petit message. Euh, Faut-il faire nos publications? J'en suis où? Publication plus story ou seulement publication? Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas Après, parlé des stories. c'est vrai. Donc après, on peut faire un devis selon le nombre de publications que vous voulez, les stories, les plus. Mais les stories, après, ce serait mieux que ce soit vous qui le fassiez, car vous êtes sur votre lieu de travail. Ouais. Étant au bureau FPT, je ne peux pas être là derrière chacun afin de faire une petite vidéo, une petite photo. Après, si j'ai des stories, vous me donnez une publication à mettre en story, il n'y a aucun souci. À savoir Mais je peux qu'avec les logiciels qu'elle a cités tout à l'heure, vous pouvez planifier des publications, mais vous pouvez planifier des stories. Donc, vous pouvez très bien mettre une publication, planifier une story qui va sortir à 8 heures, etc. Maintenant, c'est vrai que comme elle disait, autant les publications à distance, ça peut se faire, autant la story, c'est je suis en direct, je suis là et je filme. Donc, ça, je pense que ouais, ça, c'est plutôt au coach de le faire. Ça sera plus, ouais. Après, tous les outils de planification ne font pas la story. Ça faut le savoir. Il faut donc voir toutes les fonctionnalités, comme je disais tout à l'heure, de chaque outil. Oui, chaque logiciel. OK. Chaque outil. D'autres choses à rajouter, Lucie? Donc, non, pour ma part, j'ai terminé donc, cette présentation sur la puissance des réseaux sociaux. Donc, si vous avez des questions ou des points où je n'ai pas été claire, il n'y a pas de souci, on peut en revenir dessus. Je réponds à vos questions. Donc, n'hésitez pas, voilà, tant qu'on y est, voilà, si vous avez des questions. Alors, je vois que ça, je ne sais pas si ça sonne là-dessus. Pensez bien du coup, hein, pour finaliser, pour résumer un petit peu, voilà, les réseaux sociaux, voilà, on est en 2020. Les flyers, les cartes de visite et tout, il faut commencer à oublier. Il faut vraiment que vous le fassiez seul ou accompagné. Dans tous les cas, c'est hyper important. Et d'autant plus, comme elle a dit Lucie, pour notre activité de coach, il ne faut vraiment pas se louper là-dessus. C'est de la pub, c'est gratuit. Donc, on peut sponsoriser, etc. Mais c'est de la pub gratuite. Donc, ça doit faire partie de votre temps de travail. Si je fais un camembert, je fais mes 100% de temps de travail sur la semaine, vous avez peut-être 60 heures, 60% qui sont dédiés au coaching, mais vous devez avoir 5-10% de votre temps dans la semaine qui est dédié à votre com. Voilà. Vous n'êtes pas coach sportif, vous êtes personnel trainer. Et c'est ça la différence. Quand je suis coach sportif, je fais 35 heures, mais pendant 35 heures, je fais des cours co ou je fais le plateau muscu. Vous, vous êtes personnel trainer, donc vous êtes indépendant, vous êtes chef d'entreprise. Donc, chef d'entreprise, ce n'est pas que le temps où je fais du coaching, ou voilà, ou si je suis maçon, le temps où je suis sur le chantier, je dois également faire des devis, faire de la facturation, donc toute la comptabilité, faire de la com, trouver les clients, etc. Donc ça, c'est vraiment important de vous mettre dans votre temps de travail et également dans votre, je sais qu'on en parlait avec Lucie en off aussi, dans votre chiffre d'affaires. Vous devez vous fixer des objectifs chaque mois, des objectifs de chiffre d'affaires et vous devez avoir systématiquement un pourcentage. Alors, en auto-entreprise, etc., c'est peut-être un peu compliqué. Dans les entreprises, dans les PME, on parle de 5%. C'est-à-dire qu'une boîte qui fait, voilà, qui fait un certain chiffre d'affaires, tous les mois, elle réinvestit 5% dans sa com. Tous les mois. Après, il y a des mois comme le mois de septembre, le mois de janvier, où je pense que là, on peut augmenter un petit peu le pourcentage, le budget. Mais vous devez réinvestir chaque mois une certaine somme dans votre communication. C'est ce qui va faire aussi tourner votre business, vous amener de nouveaux clients, fidéliser les clients présents, etc. C'est ça. Donc, comme tu disais, vous êtes indépendant. Donc, si ce n'est pas vous qui faites la com, ce ne sera pas les voisins. Et après, ça peut, étant épaulé par FPT, on peut donc travailler ensemble la communication et avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres coachs de d'autres clubs. Donc, si vous Ouais. avez une communication, les clients potentiels viendront vers vous. Donc, c'est important, il faut miser aussi sur la communication. Votre notoriété, c'est votre image de marque. Donc, si vous n'avez pas de notoriété, vous ne serez pas connu Ouais, par exactement. le. Ok, ok. Bon, bah écoute, super Lucie. Je te remercie. Merci à toi Lucie pour cette première du coup. Merci à tous d'être présents. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Corail qui marque quoi? Offre très intéressante, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions sur les offres ou quoi, n'hésitez pas à nous contacter directement en perso. Et puis, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao. Merci, bonne journée. Ciao. Ciao.